Salut mon petit lapin, bienvenue dans ce troisième épisode sur la Rover. Peut-être le dernier, on verra bien la fin de cet épisode si on continue ou pas. Donc dans cet épisode, on va enfin s'occuper de la partie mécanique. Donc il y a pas mal de petits détails qui restent. Il reste à faire l'échappement qui fait un putain de bruit. Il reste la tringlerie de boîte, t'as vu, il y a là le jeu. Et on va s'occuper de la partie mécanique aussi. On va faire entretien classique, distribution, vidange, etc. Voilà pour cet épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner et on commence tout de suite les travaux. Je me change et c'est parti. Alors, je suis en train de regarder pour mon échappement. Et en fait, je sais pas si tu le verras, attends, je te zoome mon lapin. Ici c'est complètement démanché. Je sais pas si c'est enquillé ici ou si c'est dessoudé. Et le problème, c'est que en fait, c'est qu'il manque un cylindre bloc ici. Et donc ça a fait tirer la ligne. Tu vois, normalement elle est vachement plus haute la ligne. Donc ça fait brinque-baller la ligne. Et c'est ce qui a tout abîmé quoi. Je suis bon pour tout démonter. Super. Ah oui. En fait il en restait 1 sur 3. Bon, le silencieux a l'air d'être en plutôt bon état, mais il n'a pas l'air d'y avoir de fuite. Alors c'est plutôt propre. Ça c'est un bon point. Ouais, ça va. Allez, viens là toi. Ah oui, c'est bien noir là. Bon, il a déjà été réparé de ce côté-là. Ça, c'est le côté qui va au catalyseur. Une grosse trace de soudure. Il y a des grosses traces aussi. C'est en train de se redécouper. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de le sauver? Bon, voilà, c'est une solution. J'ai juste à ressouder. Bon, mon petit lapin, j'ai retrouvé ça dans ma grange. C'est un bout d'acier d'acier galvanisé. Alors j'ai jamais vu des lignes d'échappement faites en acier galva, c'est que je pense qu'il y a une raison. Est-ce que ça se soude mal? Est-ce que ça n'aime pas la chaleur? Est-ce que j'avais ça sous la main? On va essayer. Dis-moi en commentaire surtout si c'est une grosse boulette. Je te montre mon travail d'orfèvrerie, mon lapin. Regarde-moi ça, c'est belle soudure. Et tant qu'il n'y a pas de fuite, j'ai envie de te dire. Tu vas être mes yeux, mon petit lapin. Mes appareils électriques avant. Ça n'a pas l'air de fuir. Bon je pense que c'est validé. Un petit coup de peinture pour protéger les soudures et c'est reparti sur la voiture. Bon, on commence à être pas mal mon petit lapin. Bon, c'est remonté. J'ai bien envie de faire un petit coup de Jackie quand même. On va démarrer la voiture. Wow. Ça fait du bruit. Le silencieux est remonté. C'est déjà un peu plus droit.
c'est le moment de vérité, mon lapin. Ah. Effectivement, c'est plus calme. Peut-être un peu trop calme. Oh, ça va, ça reste raisonnable. Je sais pas si tu connais l'expression ça va prendre des risques dans la vie. Ça a l'air safe. Et je vais essayer d'aller tripoter ma tringlerie de boîte qui a énormément de jeux. Oh, je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose, mais malheureusement, quoique, je vais essayer de démonter ça. Aïe, ça va ici. C'est vraiment là qu'il y a... C'est vraiment là qu'il y a du jeu. Ça, c'est sur la maladie. Sur ma 600, c'était pareil. Ma Rover 600, c'était pareil. Ouais. Donc là, tu te dis, pourquoi tu l'as pas pris sur l'autre? Ben, l'autre qui était dans le terrain de chez mon père. Et le problème, c'est qu'elle était enterrée. Je pouvais pas passer de truc en dessous pour la soulever. Et surtout, il commençait à pleuvoir. Bon, c'est vraiment ça qui est HS. Hein. Tu vois, voilà le jeu là. J'en ai retrouvé un dans ma grange, mais ça c'est un truc de Rover 600 et c'est un peu plus gros. Je sais pas si c'est compatible. Celui-là il a 0 jeu quoi. Ça aurait pu être pas mal. On va voir ça. Alors il est un peu plus balèze. Donc là tu vois à ta droite c'est celui que je fais bouger là. C'est celui d'origine et l'autre c'est celui de la 600. Alors là on voit pas trop bien en vidéo parce que j'ai qu'une main. Mais en gros, il est plus haut, il est plus long, je veux dire. Mais par contre, ça arrive au même endroit. Quand je mets les axes ensemble, ils arrivent au même endroit. On va essayer de faire quelque chose. Et ben mon lapin, autant celui-ci, j'ai réussi à l'enlever tout seul. Tu vois, j'ai limé la tête de la goupille là, c'est sorti. Autant celui-là, j'ai dû le charcuter. Heureusement que celui-là, c'est celui qui est mort. Et celui-ci, c'est celui que je vais mettre. Allez hop, la nouvelle goupille, celle qui est la plus propre. Tac, impeccable. Et maintenant, est-ce que ça va bien le faire? Oh ouais, on va être pas mal là. Et voilà mon lapin, là il n'y a plus aucun jeu. Un petit point de soudure ici, et c'est reparti sous la voiture. Peut-être un coup de peinture aussi. À deux, ça va plus vite. Bon, c'est tout remonté. Je rencontre juste un petit problème, c'est que tu vois, ça frotte sur la tringlerie de sélecteur de vitesse, la patte de la tresse là. Ça frottait déjà parce qu'il y avait des marques. Donc bah là, je vais enlever la petite patte qui dépasse. Et voilà. Putain. J'ai pas sorti la meuleuse d'angle parce que j'avais peur de tout abîmer. Donc j'ai fait ça à la scie métaux comme un boulet, comme à l'ancienne. Et au moins, ça frotte plus. Et bon, ce qu'on veut surtout savoir, c'est si ça fonctionne. Alors, verdict.
Oh, pas de jeu. Enfin, oh ouais. Putain, la vache. Non, t'as toujours un petit peu de jeu, mais ça, c'est le jeu acceptable, normal, pour une rover. Oh yes. Ah, c'est le jour et la nuit. Bon, maintenant qu'on a résolu tous les problèmes qu'on avait constatés à l'achat, entre guillemets, on va se concentrer sur l'entretien moteur. Mais avant, vu qu'il est extrêmement gras, j'ai pas envie de trop me salir les mains non plus, tu comprends. On va y passer un bon coup de Karcher. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. Bon, surtout, est-ce que ça redémarre? Il doit y avoir un peu d'eau au niveau des puits de bougie, je pense. Tu m'étonnes que ça démarre pas. C'est plein d'eau. Oh bah oui. Oh. Oh, encore. Bon allez, je ressèche ça. Route 2. Bon, j'ai tout resséché une fois, il a démarré impeccable. Bah écoute, on va le laisser chauffer tranquillement pour que l'eau puisse évaporer là. Mais écoute, hein. En attendant que ça chauffe bien, je te montre ce que j'ai reçu. Courroie d'accessoires, courroie de distribution, filtre à huile, pompe à eau, filtre à essence et bougie neuve. Ça va nous occuper un petit moment. Oh mon lapin, faut que je te filme ça. Écoute, le ventilo s'est déclenché. Oh putain! Est-ce que la température est montée trop haut? Ah non, même pas. Putain, impeccable. On est bien. Bon, mon petit lapin, le temps de manger, de changer les voitures de place, bah, il s'est mis à faire beau du coup. Mais c'est pas grave, au moins la voiture elle sera à l'abri, on va pouvoir prendre son temps. Là, c'est la première fois que je vais faire une distribution tout seul. J'en ai déjà fait une sur ma Volvo 240, mais le moteur a été sorti. Sinon, tout le reste, j'ai été accompagné par un garagiste professionnel. Donc là, bah, je t'avoue que je suis pas serein. Mais bon, on va faire ça toi et moi. On va voir si ça va bien se passer. Donc pour faire une bonne distribution, il faut une distribution. Non, ça c'est le courroie d'accessoires. Hop. Et une bière, je pense. Quoique... plutôt 2 bières. Voire 3 bières. Là, je pense qu'on devrait être pas mal. Bon, déjà, ça commence bien. La vis ici est foirée. Donc j'arrive pas à enlever le cache. Je te jure, putain. Ça fait littéralement 3 quarts d'heure que je suis en train d'essayer de caler la distribution. C'est vraiment pas logique. En même temps, on travaille sur l'anglaise. Je vais te montrer ça. Donc sur la RTA, c'est écrit d'aligner l'exhaust avec le in ici. Sauf qu'on n'arrive pas à le caler exactement en droit. Là, tu vois, il y a la petite truc là qui est en phase ici. Ça, je pense pas que ça soit un repère. Ça, c'est une petite saleté ou un truc comme ça, je sais pas. On va s'en servir comme repère. Là, l'avantage d'être comme ça, c'est que tu vois, quand je me cale avec un réglé tout à fait droit, dans le creux ici de la poulie, dans le creux là, on est pile poil en dessous
Enfin, on arrive pile poil au trait du in ici. Je pense que je vais rester calé comme ça. Je vais trouver un moyen pour bloquer les poulies et tout. Et je vais commencer la distribution comme ça. Je vais faire des repères un peu partout. J'espère que ça va marcher. Alors, j'ai sûrement démonté beaucoup trop de choses, mais au moins j'ai préféré me faire de la place. Parce que là, tu vois, tu passes à peine une main. Bon, après, il y aura le cache qui va être viré. J'ai réussi hop, à enlever l'écrou de la poulie d'ampère. Bon, bah, ma foi, ça se fait tranquillement pour l'instant. Attends, bouge pas. Je vais essayer de te filmer l'ordre de passage de la courroie d'accessoires. Donc, ça, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Je suis désolé. Hein. Ça a l'air de passer en dessous le galet tendeur. Hop, impeccable. Je t'avoue que je prends tout mon temps et c'est pas plus mal. Là, il me reste plus qu'à enlever le galet tendeur. Donc, je vais regarder un peu comment ça se passe sans essayer de faire de boulettes. La distribution est détendue. J'essaie de l'enlever sans faire bouger les poulies. Ah! Oh, putain, elle a bougé. Oh, sa mère. Oh, ça fait un vieux claque. Est-ce que je peux la recaler? Ah, putain, elle est pile poil en balance. Ça, c'est pas cool. Bon, l'ancien roulement avait pas de jeu. Il devait être récent quand même. Hein. Il avait vraiment dû être fait il y a 5 ans. Et bon, on repart sur une base propre. Va-t-on réussir à bien caler cette distribution? Oh la connerie. Alors si je le tiens comme ça. Alors, on est pas mal là. Ah, j'ai réussi à l'enquiller vers le bas. On est pas mal. Tu vois, on est pile poil en face de nos repères. En bas, ça n'a pas bougé, c'est sûr. Et normalement, il ne me reste plus qu'à attendre la distribution. Là, on est bien. Ouais, on fait un petit quart comme l'autre. Allez, je resserre tout ça et on fait un test. Moment de vérité, mon lapin. Un tour. 2 tours de vilo. Ça n'a pas touché. C'est de se recaler pile poil. Alors. Oh. Impeccable. On retrouve pile poil nos marques. On est pile poil en face. Je remonte la courroie d'alternateur, enfin la courroie d'accessoires, les caches, et je fais un petit test démarrer. J'ai peur. Ah non, il faut que je remette les bougies aussi d'abord, parce que je les avais enlevées pour faire tourner plus facilement le moteur. On va en profiter pour mettre les bougies neuves. Tout propre. Allez, nouvelle bougie et on voit ce qui se passe.
technique qui est dynamométrique. Bon, mon petit lapin, je te mets aux premières loges pour voir si ça casse ou pas. J'ai pas remis le support moteur. Il est bien tenu avec le cric en bas. Je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Yes! Ah, je suis super content là. Ah, c'est bon ça. Ça démarre mon lapin! Bon, mon petit lapin, il me restera la pompe à eau à faire. Elle est dans la facture là, elle avait été faite. Elle a l'air propre, la voiture chauffe pas. Je t'avoue, j'ai un peu la flemme de le faire. Tu vois, la pompe à eau, elle est cachée là-dessous là. Elle est toute propre. Elle a été faite il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a 5 ans, mais la voiture n'a pas beaucoup roulé depuis quoi. Donc, le filtre à essence, je vais rouler un peu avec la voiture avant de le changer aussi. L'histoire de faire plusieurs pleins, histoire d'enlever toutes les merdes du réservoir, vu que du coup, je sais pas si la personne avant faisait le plein à 100% à chaque fois et tout. Donc voilà, là, maintenant, on va aller s'occuper d'un petit détail qui me chagrine. Et le détail qui me chagrine, le joint ne fait plus étanchéité. Alors quand il pleut, ça me goutte sur la gueule, quoi. Là, regarde, c'est déjà tout rouillé. Ça doit pas faire tout à fait étanchéité, là. Donc je vais mettre un petit peu de joint. Il n'y a pas de joint. Sur les deux, allez. C'est pas pratique. Hop là. J'en ai profité aussi pour refaire ces deux-là. Ils avaient tendance un peu à tourner sur eux-mêmes. Oh. A few moments later. Il pleut et ça ne fuit plus. C'est tout sec. Ah. Réparation validée. 3 days later. Alors mon petit lapin, bon, ça fait à peu près 400 km que j'ai fait la distribution. Ça tourne plutôt bien. On va aller vérifier quand même la tension de la distribution parce qu'entre temps j'ai eu mon frère qui est spécialiste des courroies de distribution du coup, qui est mécanicien professionnel, et il va parler de cette histoire de brin dur et brin mou suivant où est le étendeur et tout. Pour moi la distribution elle me paraissait bien tendue. Après vu que c'est un tendeur manuel là-dessus, je vais quand même checker avant de peut-être plus casser. Mais bon, ça fait 400 km que ça roule alors bon, je sais pas quoi te dire moi. J'ai eu aussi une petite péripétie. En rentrant un soir, j'ai écrasé une petite bête et ça m'a pété mon pare-choc. Je suis bien dégoûté. Donc le pare-choc est introuvable. Et surtout, ça m'a percé le radiateur. J'ai mis du stop fuite en attendant. Là, ça fuit plus, mais je vais être bon pour changer le radiateur. Et du coup, si je déboute le radiateur, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? La pompe à eau. Donc je vais finir par changer cette pompe à eau. Est-ce que c'est un mal pour un bien? On verra. Je sais pas si t'entends, on s'entend un petit peu mieux quand même. Bon, ça reste une rover des années 90, donc forcément il y a des bruits d'air un peu partout. Surtout avec le T-top. Mais écoute, je vais essayer de faire une petite accélération. C'est beaucoup plus discret et peut-être un peu trop discret pour moi. Je sais pas si je vais pas changer l'échappement encore pour être un peu plus bruyant. Je sais pas. Alors ça c'est censé être le brin dur. Je sais pas si tu
tu vas voir quelque chose. Bon, petit lapin, je pense que je suis bon pour refaire un petit contrôle de la tension. Ça bouge un peu beaucoup, je trouve. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Aïe, j'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. Je te cache pas que le démontage a été très rapide là. Une fois qu'on sait comment qu'on fait. Bon alors. Et pourtant là. Ouais, c'est. Pourtant on fait un quart de. 90 degrés là. Ouais, là j'ai l'impression que c'est tendu plus dur ici. Que là. Bon, là je l'ai resserré comme j'ai pu. Là je suis à fond, je peux pas forcer. Enfin je peux forcer plus, mais là, par rapport à tout à l'heure, ça me paraît trop serré. J'ai démarré la voiture. Écoute. Si t'as un fréquence mètre à côté de toi, on va voir si ça baille moins. Si ça baille moins quand c'est démarré, comme tout à l'heure. J'ai fini par la redétendre un tout petit poil quand même. Mais quand j'accélère, ça baille pas. Donc là, je pense que le réglage est au poil. Bon, voilà pour ce troisième épisode. On va s'arrêter là. Il resterait pas mal de choses à faire, mais moi ce que je cherchais avec cette voiture là, du coup, pour répondre à la première question de la vidéo 1, qu'est-ce que je vais faire de cette voiture? Je l'ai gardée un petit peu, j'ai roulé au quotidien avec. Ça se convertit facilement à l'E85. Voilà quoi. Ça sert à rien d'avoir une voiture clinique pour rouler tous les jours. Là, ça va être l'hiver, il fait pas beau, il pleut. Ça sert à rien non plus de mettre des milliers d'essence dans une peinture pour une voiture qui a plus de 270 000 km maintenant. Moi, je roulais comme ça tranquille. Je t'ai pas fait vidange et tout, c'est pas très intéressant, hein, tu as compris le principe. La voiture est agréable à conduire depuis le changement de levier de vitesse. Ça reste bruyant, mais comme je disais, c'est une voiture des années 90, hein, voilà, c'est pas non plus... si tu veux mieux, il y avait plus cher à l'époque, quoi, et même encore maintenant. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de rouler là-dedans, je trouve ça plutôt cool. Tu vois pas ça partout, encore une fois. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite avec notre voiture. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take on the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation.